À Liévin, dans le nord, il y a des hommes qui sont descendus à la mine, comme chaque jour. Et cette fosse-là s'appelle la fosse Saint-Amé, la fosse 3 bis de Liévin. Et lorsqu'ils sont descendus dans cette fosse, ça fait plusieurs jours déjà qu'ils trouvaient que l'air était irrespirable. Plusieurs semaines même. Ils se plaignaient. Il y a même des gens qui s'étaient fait porter pâle, qui ne voulaient pas descendre. C'était une fosse qui allait fermer, en fait. Une fosse qui allait vers sa fin. Et les problèmes de sécurité n'avaient pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'elle n'était pas ventilée, elle était mal dégrisotée. Notamment, il y aurait dû avoir une tournée de contrôle sur le grisot qui n'a pas eu lieu. Et quand ils descendent à la fosse, le 27 décembre, ça fait 4 jours que les hommes sont au repos à cause des fêtes. Et ils descendent pas en fait dans une fosse de mine, ils descendent dans un lance-flamme. C'est-à-dire qu'il suffisait de la moindre étincelle pour que tout brûle, et tout a brûlé. Donc c'est pas 42 hommes qui sont morts à cause de la fatalité, c'est 42 hommes qui sont descendus dans un endroit où ils n'auraient pas dû descendre. Et ces 42 hommes qui sont morts parce que le grisot cette fois-là avait un complice, le complice c'était les Charbonnages de France. C'est la dernière grande catastrophe de mine en France. Et ce qui a été bouleversant, c'est que tout de suite, on s'est aperçu que le drame de Liévin ne serait pas un drame national, c'est-à-dire qu'il faut vous imaginer, il y a 42 morts, il y a 42 cercueils pour la cérémonie, et le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ne se déplace pas, il ne vient pas voir. Il envoie Jacques Chirac, son Premier ministre. Nous sommes ici, côte à côte, parce que des hommes sont morts. Je vous dis que toute la lumière sera faite sur les conditions dans lesquelles la catastrophe de la fosse 3 s'est produite. En fait, c'est 42 morts pour rien, c'est 42 morts qui ont été oubliés. C'est 42 morts qui ont donné lieu à un procès. On a trouvé un lampiste, un petit monsieur qui s'appelait Coquidé, qui était le responsable du siège. Il était condamné à 10 000 francs d'amende. 10 000 francs d'amende pour 42 morts. Les Charbonnages de France ont été déclarés responsables, mais pas coupables. Terminé. On ferme les mines, on ferme les puits les uns après les autres. On boucle, on tourne la page du charbon. Les gens ne se sont pas aperçus qu'en fait cet événement marquait la fin d'un monde ouvrier et la fin de la mine. Mais moi, si j'ai fait ce roman-là, notamment, c'est qu'il n'y a rien dessus. C'est-à-dire que si un roman avait existé sur Liévin, je ne crois pas que j'aurais fait ce roman-là. Et je me suis retrouvé à 22 ans me disant, voilà, tu arrives dans un monde où on peut mourir d'aller travailler. C'est-à-dire que le travail qui est le lieu de la dignité, ce jour-là, c'était le lieu de la fosse commune.